Voilà, merci beaucoup. Comme je l'ai dit tantôt ce matin, nous ne pouvons pas vraiment trouver des mots pour remercier nos partenaires de Dangote. Ce matin, on était à Kermoussa pour lancer les travaux de la construction d'un poste de santé complet. Le soir, on est là pour recevoir les clés d'une école élémentaire construite et équipée entièrement par nos partenaires de Dangote. Donc, les mots nous manquent quand même vraiment pour remercier nos partenaires qui ont passé toute une journée avec nous pour des projets de développement, à savoir construction case de santé, construction de salles de classe. Donc, ce qui prouve que Dangote, c'est un partenaire privilégié de la commune de Kermoussa. Voilà. Il y a des normes qu'on demande pour l'ouverture des classes. Oui. Là aussi, il faut que, comme je l'ai dit tantôt, pour ouvrir une classe, il faut au moins quelques 25 à 30 élèves. Bon, pour cette année, je ne peux pas dire que l'école va ouvrir ses portes, mais j'ai bon espoir que si le nombre des élèves atteignait 30 ou 40, on va essayer de faire tout pour... il ne reste que même délocaliser des classes de Sainte-Cérère pour les amener ici, pour que les enfants puissent continuer leurs études dans cette école. Également le nom de Oumma Aïssata. Oui. Là aussi, je m'incline pieusement devant sa mémoire, Madame Oumelba, que j'ai travaillé avec elle, pour l'épanouissement de ce village. Aujourd'hui, une école construite par nos partenaires Dangote qui porterait son nom, ce serait, je crois, une histoire à ne pas manquer. Raison pour laquelle je vais convoquer le conseil municipal et pour la semaine prochaine, pour faire une délibération nous permettant de donner le nom de cette école à Madame Oumelba. Moi, li ñu waxoon ci suba mooy vraiment ñun dina jafe ci ñun pour ñu mën a exprimer suñu joie suñu contentement ci action yi nga xam ne Dangote mu ngi koy def ci biir commune Kër Moussa ndax ci suba rek la ñuy jógee fële Kër Moussa doon fa def pose première pierre benn poste de santé bu ñu fa war a def tey ñuy yëgsiwaat fii ci heure yi may wax ak yéen nii ñu doon jot kele yi école élémentaire bi nga xam ne tabax nañ ko fii tabax fi ñetti classe te bu ma jógee fii damay continuer sur Ñaxib pour préparer ouverture CM bi nga xamante ne nommé nañu déjà principal bi nga xam ne moo ko war a jiite te loolu lépp nag Dangote moo ko def. Donc bon journée tey jii dama wax ne journée la boo xamante ne 3 activités yi ma def yëpp tey activité la yoo xamante ne waa Dangote yi ñoo ci ànd ak ñun épaule ñu ci jàppale ñu ci ba ñu yegg fi ñu yegg tey jii. sànq wax nga ko nee nga dafa am norme yu ñuy laaj pour ubbi classe ndax norme yooyu bu taxawee ak atum rek dina ubbi école. waaw norme yi bu fekkente ne seet nañu ne am na rek école bi dafay dal di ubbi te yaakaar nañu ne war na mën a nekk parce que école bi aussi dafa am école bu nekk ci wet gi xale yi fa la ñuy jànge muy école wu seen wolof. Bon dinañu jéem a xool avec les directeurs et l'inspecteur la faisabilité bu fekkee ne mën na nekk vraiment ñu ubbi école bi dans le cas contraire en tout cas l'année prochaine école bi dafay ubbi te itam xale yi nga xam ne ñoo fi nekkoon te am entrant en sixième ren jii du aajo ñu di leen orienté fen ñoom ñëpp fi lañ leen di orienté nga xam ne coono yu ñu doon daj dootuñu ko dajati. Voilà waaw mu nekkoon chef de village nekkoon jigéen ju jàmbaare koo xamante ne damay wax ne histoire u Dangote man ak moom joué nañ ci rôle bu yaatoo ndax ba muy am fekk dara nekk gu fi mu doon xeex te combat am ñaar la woon muy combat bu xaw a doy waar mooy combat wu village am bi nga xamante ne mooy village bi mu juddoo ak combat boo xamante ne pour intérêt population yi la lan mooy intérêt village bi mooy village bi nga xam ne mooy Galaan mu continuer di exister loolu moo mës a nekk combat am te loolu dox na ci ba village bi malgré toxal nañ ko fii mais mu ngi exister le nom de Galaan exister toujours beneen combat bi nga xam ne doon na ko mëne mooy que usine bi bu taxawee ëllëg ay doomi dëkk bi mën ci liggéey te loolu aussi gagné na combat yi moo tax ma wax ne Oumel ñaari combat yëpp gagné na ko te bon jaadu na tey ñu immortaliser ko ci loo xamante ne ëllëg
turam dafay wéy di sax te loolu dara ëpp ci doole école parce que école ci la ñuy jànge dina mën a permettre élèves yi nga xam ne ñoo fiy nekk nga xam ne ñoo judd ci ginnaawam ak ña nga xam ne ba mu fiy jógee fekk ñoom xamaguñu dara ñu xam kan mooy Oumel te kan moo leen koy wanal ci njàng bi lañ ko mën a waxee. Effectivement, en fait, bon, c'est une très longue histoire entre Dangote et Galan. Pour ceux qui ne le savent pas, Galan se trouvait à l'intérieur de l'usine. Ou bien c'est l'usine qui est venue retrouver Galan. D'accord. Et dans le cadre des discussions qu'on a eues, parce que tout le monde sait qu'une industrie ne peut pas cohabiter avec des habitations. D'autant plus qu'il s'agit de peuples nomades, peuls, avec des bétails. Et sur ça, après discussion avec les chefs de village, Madame Oumiba, on a une pensée pieuse pour cette brave dame, parce que c'était pour la première fois que je voyais une chef de village femme au Sénégal, qui nous a quittés, qui est à l'origine de tout cela. Donc suite à des discussions, on devait délocaliser le village. Et sur ce, on a délocalisé le village de Galan avec plus de 42 maisons que Dangote a construites avec ses propres fonds qui a coûté pas moins de 1 milliard. Et on a en plus de cela construit une école. Et une école, c'est des salles de classe plutôt, de 3 salles de classe qu'on vient aujourd'hui inaugurer. Mais c'était une construction qui datait de plus de 3 ans, 2 ans autant pour moi, okay, depuis le projet. Maintenant, la balle est dans le camp de l'administration, parce que nous avons déjà fait ce que nous devons faire, c'est construire les salles de classe et mettre à la disposition de ces salles de classe l'administration qui doit effectivement mettre le personnel. Et on l'a déjà équipé aussi. Le coût des travaux? Bon, le coût des travaux, je vous disais tantôt, c'était un coût global. Avec, j'ai oublié le montant exact pour l'école. Mais ce que je peux dire, c'est que tout le projet de Galan, les maisons et tout, a coûté pas moins de 1 milliard. Xam nga li ma doon wax sànq Dangote ak Galan histoire bu yàgg la ndaxte Dangote moo fekk ci Galan fekk ko ci dëkkuwaayam ñu tabax fi usine bi village bi nekkoon ci bi digg usine bi donc te ñëpp xam nañ ne usine mënul dëkk ak ay dëkkuwaay ak ay sàmm ñu waxtaanee ci dañu amoon projet pour utal leen feneen foo xamante ne ñun ñooy jënd suuf yi ba pare tabaxal leen kër yi mooy kër yi ngeen gis nii ñu tabax fii donc loolu bañ koy def ñu ngi ko doon def ak monsieur le maire mi taxaw nii ak chef de village bi fi woon muy ba yàlla na ko yàlla yërëm ndaxte maa ngi fàttaliku c'était la première fois mu gis chef de village bu jigéen au Sénégal mu nekkoon nag jigéen ju mën góor jàmbaar donc lépp tey lépp bu taxawee yàlla ak moom ak monsieur le maire tax donc ñu tabaxal leen ay kër boole ci benn poste de santé marché ak école bon école ay salle de classe plutôt donc loolu mi ngi ñu coûté woon pas moins de 1 milliard moom la ñu utilisé woon pour tabax lii yëpp donc ñun daanaka def nañ suñu wàll équipé nañu salle yi léegi li ci des mooy comme monsieur le maire waxee administration bi ak waa IA ñu xool nan la ñuy fexe ba salle yi ñu mun ko tàmbale def ci ay maîtres yooyu ndax jàng bi mun a tàmbale. waaw ñun suñu histoire ak Dangote histoire bu yàgg la parce que dibi boobu yàlla dogal man nekkuma fi sama kilifa moo fi nekkoon te jigéen la woon mais vraiment mook monsieur le maire ak monsieur le sous-préfet bi fi nekk ñu dogal ci ñu liggéey ci liggéey bu mucc ayib parce que ku nekk xam na ne ay village fu ñu koy togal nga dégg ay coow dégg ay gërëw dégg ay lakkar musel mais ñun loolu lépp amu fi dañoo waxtaan ba déggoo ci ay kaddu ah vraiment Dangote ñun suñuy partenaire lañu te ñun village bi ñun benn kaddu lañu bu kenn waxee rek amul benn problème lépp ñoom la ñuy wax te ñu ngi ñuy jàppale parce que boo gisee classes yi bu ci nekk defe naa 25 élèves la war a def mu mot 3 classes loolu amal nañu solo parce que dañuy fi ñuy dem di fa jàngi presque mot na 1 kilomètre et demi kon bu ñu ko amee suñu buntu kër lu dul sant yàlla te du loolu rek am nañu marché am nañu école am nañu dispensaire loolu lépp ci Dangote sokkee ko boo gisee électricité bi ak ndox mi yëpp ñoom ñoo ko fi def kon nag vraiment defuñ lu dul kontaante ak ñoom vraiment. man tey wàññeeku na seen i jafe-jafe ak seen i doom yi daan jéggi ay kilomètres yu dem jàngi. waaw wàññeeku na parce que boo xoolee fii ak Pout mën na ay 4 kilomètres te dañ ko doon dox tey loolu wàññeeku na boo xoolee fii ak Sène mooy suñu élèves yu ndaw fa lañ doon jàngee mën na 1 kilomètre et demi loolu wàññeeku na boo xoolee suñu yoon bi ñu doon jaar pour dem Pout defar nañ ko amatul benn problème te loolu lépp ñoom ñoo ko defar. nga jàpp nga ni Dangote li mu leen digoon laata muy samp. tey jëmmal na ko. waaw bu nekkoon 100 bu mu yeboo maa ne 70% yëpp def na ko. waaw c'est Assane Kounta, responsable des jeunes du village. des jeunes du village. Oui. Alors, vous êtes
un fils du village, vous travaillez à Dangote, vous avez fait un témoignage poignant devant les autorités par rapport au devenir de Galan et des enfants de Galan. Vous pouvez revenir un peu sur ce propos? Bon, je vous remercie pour m'avoir tendu le micro. C'est l'occasion aussi pour moi de remercier la cimenterie pour tout ce qu'elle a fait pour ce village-là. Et aussi les autorités locales qui les ont accompagnés dans ce travail qu'ils font. Donc, en tout cas, c'est un début. Le village a eu beaucoup de chance, je peux dire, parce que c'est d'abord un village d'éleveurs, très majoritairement. Donc, qui dit éleveur, dit des gens souvent qui ne comprennent pas souvent les réalités de l'éducation, la nécessité d'éduquer les enfants, de les instruire à l'école. Parce que la plupart des parents, malheureusement, sortent leurs enfants de l'école pour les pousser vers le bétail. Ce qu'on peut aussi comprendre du fait de la situation de ces populations. Donc cette école est l'occasion aussi pour nous, population de Galan, de profiter de ça et d'amener nos enfants à l'école. J'en profite aussi pour interpeller toutes les communautés éleveurs du Sénégal parce que c'est le même problème, comme vous le savez. Les enfants d'éleveurs souvent vivent des situations pas faciles pour accéder à l'éducation du fait de leur éloignement par rapport à l'école et du fait aussi de leur activité. Donc je leur lance un grand appel pour qu'ils fassent tout pour permettre à leurs enfants d'avoir accès à l'éducation. Mais aussi par là les autorités, parce que le monde de l'élevage, particulièrement l'élevage des vaches, ces gens qui sont obligés de bouger à tout moment pour permettre à leur bétail de survivre, souvent n'ont pas le choix. Donc c'est aux autorités de les accompagner pour qu'ils puissent instruire leurs enfants, mais aussi pour qu'ils puissent vivre de leur propre activité. Et de nos jours, il est difficile de vivre de son activité quand on n'est pas bien instruit. C'est l'instruction qui permet de les développer. Parce que l'élevage tel qu'on le connaissait avant, ce n'est plus cet élevage qui fait vivre son homme. Donc nous appelons les autorités à travailler à cela, à conscientiser ces populations-là pour qu'ils aient au moins un programme de développement par rapport à cet élevage-là qui est en train de périr au bénéfice de ces éleveurs du dimanche qu'on appelle, souvent qui sont de l'administration publique, qui viennent prendre leurs terres, les acheter et mettre des fermes à côté. Je pense qu'il serait plus responsable pour ces gens-là qui nous gouvernent d'accompagner les populations démunies, et particulièrement les éleveurs. Je suis fils d'éleveur et je suis fier de l'être. Et je me bats comme je le peux pour permettre au moins à mes proches, mes parents éleveurs, qu'ils soient conscients des réalités qui nous attendent, non seulement nous, mais aussi la génération à venir. Parce qu'aujourd'hui, le monde bouge beaucoup. Il faut savoir lire et comprendre comment avance le monde pour s'y adapter. Et aujourd'hui, ce monde-là a besoin de gens instruits. Sinon, ces gens-là qui n'auront pas l'occasion de le faire, d'être laissés en rade à mi-chemin. Donc c'est ce que je voulais ajouter et on est content de votre attention et de ce que vous faites vous aussi journalistes pour conscientiser ces gens-là et pour faire passer leur message.